J'ai le goût de vous rappeler la date, 18 décembre. On est à une semaine de Noël. Il a plu et il pleuvra encore, si bien que plusieurs secteurs de la grande région de Québec sont sur un pied d'alerte en ce moment. On va regarder la carte ensemble. D'abord, à l'est de la ville de Québec. Là, c'est la rivière Montmorency qui inquiète. Il y a des évacuations qui sont en cours en ce moment même à Lac-Beauport et à Sainte-Brigitte-de-Laval, de même qu'à Québec. Dans Charlevoix, il y a de quoi rappeler de très mauvais souvenirs du printemps pour les riverains de la rivière du Gouffre, particulièrement à Saint-Urbain. Et dans Port-Neuf, on a les yeux fixés sur la rivière Sainte-Anne. Pour rendre compte de cette météo instable, Alexandra Duval, vous allez nous parler dans un instant des conséquences sur les activités hivernales. Mais avant tout, faisons le point sur les évacuations en cours avec vous, Guylaine. Le secteur le plus touché, vraiment, c'est Sainte-Brigitte-de-Laval. Oui, d'ailleurs, Bruno, je suis aux abords de la rivière Montmorency, là, ce soir, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous allez voir, Vincent, mon caméraman, s'avance vers la rivière, fait noir, mais vous voyez, le débit est quand même impressionnant. Les services d'urgence qui sont aux abords de l'île Enchanteresse, vous vous en doutez, l'île a été fermée d'accès là, dans la dernière heure. Les gens ont été évacués. Des riverains aussi de la rivière, aussi un peu plus haut, ici à Sainte-Brigitte, ont été évacués. En tout, 217 personnes, 217 évacuations préventives. On a pu aller sur l'île un peu plus tôt, parler à des évacués, parler aussi au directeur de la sécurité publique ici. Ça fait 14 ans, 17, puis il n'y a jamais eu été d'inondation. C'est tout le temps les mêmes maisons problématiques, 2-3 maisons, puis ils évacuent l'île au complet pour rien, puis ils coupent l'hydro. C'est ça qui est dommage, parce que là, quand c'est une journée, c'est correct, là, mais si on peut pas rentrer demain midi, il faut que je revienne vider mon frigidaire. Là. On va perdre toute mon épicerie sans ça. Là. La rivière, en ce moment, là, elle est à plus de 550 mètres cubes par seconde. Elle a dépassé le seuil d'inondation mineure qui a été établi par le ministère de la Sécurité publique. Puis on entrevoit que la pointe, c'est-à-dire la pointe supérieure de crue, sera à minuit ce soir, avec un débit de 872 mètres cubes. Alors, Bruno, toujours la Montmorency du côté du secteur Bois-Châtel. On est allé ce matin sur le terrain avec un hydrologue, un spécialiste qui habite dans le coin et qui prévoyait là, cette grosse journée. D'ailleurs, on a évacué dans son secteur 27 résidents en fin d'après-midi aujourd'hui. Les débits historiques les plus élevés là, ont dépassé 1000 m3 par seconde sur la rivière Montmorency en 1966. Cette année, on en est à la troisième répétition d'un débit qui atteint 800, 700, 800. Si ça atteint 900 aujourd'hui, on est comme 3 fois la même année avec des débits qui ont normalement se produisent seulement à tous les 30, 40, 50 ans. Ça en dit long, ça. Dans Charlevoix, un peu plus à l'est, on a aussi des évacuations pour les riverains. Là. Oui, la rivière du Gouffre, du côté de Saint-Urbain, Bruno, on a une dizaine d'évacuations. Vous voyez des images d'une personne, Monia Morin, qui a été elle-même évacuée. Alors, on craignait là, pour un petit pont dans le secteur où elle réside. Les gens, la municipalité du Saint-Urbain n'a pas lésiné sur les moyens. On a évacué en début d'après-midi dans le secteur. Évidemment, on se souvient tous des inondations importantes du mois de mai. Si jamais ce soir ou cette nuit, le pont partait, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines heures. Alors, c'est vraiment à titre préventif, mais c'est important de le faire parce que sinon, on n'est pas capable d'aller les chercher suite au fait que le pont puisse partir avec le courant de la rivière du Bras. Alors, du côté de Baie-Saint-Paul, ça s'est quand même bien passé, là, Bruno, mais on a fermé le pont Édouard. Vous voyez des images amateurs, la rivière était très haute. Le pont Édouard qui mène au quartier Tremsin à Baie-Saint-Paul, qui avait d'ailleurs été fermé là, le 1er mai dernier. Et aussi, si on parle de la Malbaie, il y a eu 4 évacuations parce que là, il y a eu tellement d'eau qu'il y a eu des refoulements d'égouts. Donc, ça fait le tour là, du côté de Charlevoix, Bruno. Bon, allons un peu dans Port-Neuf maintenant. Là aussi, on est sur un pied d'alerte. Oui, du côté de Port-Neuf, on est allé à Saint-Raymond un peu plus tôt aujourd'hui. La rivière Sainte-Anne était haute. On a craint à l'heure du dîner un débordement parce qu'il y a eu embâcle près du centre-ville. Et le temps qu'on arrive sur place, heureusement, l'embâcle s'était défaite et le maire était rassuré. En tout cas, quand même, on va suivre la situation dans les prochaines heures. Là. On craint pour la nuit à venir. Ça va être vers 3 heures cette nuit qu'on va avoir le niveau extrême de la rivière. On ne saura pas avant ça. Pour nous, on peut penser que le pire est évité. Maintenant, il reste juste à voir la suite par rapport à la montée des eaux et à la fonte des neiges.
Alors, Bruno, il faut le dire, il y a d'autres secteurs là, sous surveillance. Lac-Beauport, Stoneham, Tewsbury, il y a des ponts fermés, des bouts de route fermés. Il n'y a pas d'évacuation préventive dans ces secteurs. Toutefois, il faut le dire. Oui, c'est quand même du sérieux. Merci, Guylaine.